Ah, ça, c'est un champ de maïs. Et juste à côté, on a plein de voitures qui passent parce qu'on a deux routes qui sont à côté du champ. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que on peut faire la même chose avec une ferme? Je m'appelle Willy, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui regardent mes vidéos pour la toute première fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des pires endroits où tu devrais éviter d'établir ta ferme. Je sais, les problèmes de terre se posent, mais ce n'est pas pour autant que tu vas accepter tout ce qu'on te propose comme terrain. Parce que pour réaliser une ferme, tu vas investir des millions. Si tu choisis mal ton terrain, ça pourrait te faire perdre de l'argent à long terme. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça dans cette vidéo d'aujourd'hui. Le premier endroit, c'est les zones inondables. Évite d'établir ta ferme dans une zone qui est inondable. Nous savions tous que le climat a changé et partout dans le monde, on parle de changement climatique. Et à cause de ça, on a de plus en plus de pluies diluviennes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont établi leur terrain, ils n'ont pas fait des études pour savoir si la terre au niveau de leur terrain laisse l'eau s'infiltrer ou pas. Alors que si la terre au niveau de ton terrain ne laisse pas l'eau s'infiltrer et que tu n'as pas prévu des canalisations, lorsque tu vas recevoir une grosse pluie, tu risques d'être inondé. Le deuxième endroit, c'est les grandes villes. Évite d'établir ta ferme dans une grande ville. Je comprends, je sais que quand tu as une ferme dans une ville, c'est facile de couler tes marchandises. Mais aussi, tu t'exposes aux maladies et aussi au vol. Ta ferme doit être un peu éloignée de la ville. Et il faut que vous vous mettez en tête aussi que les villes grandissent actuellement. Donc si tu fais ta ferme à côté d'une ville, il faut avoir un plan B comme moi je l'ai actuellement. Parce que là où ma ferme est située, dans quelques années, nous serons entourés d'habitations et cela n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que moi je planifie faire? Je planifie convertir la ferme. C'est pas une très grande ferme, 3 à 4 hectares, à une école de formation en élevage et en agriculture. Je suis même en train de chercher un terrain actuellement un peu plus grand pour continuer ma ferme et puis l'agriculture. Parce que comme je vous l'ai dit, je sais que je serai bientôt entouré des maisons d'habitation. Donc moi je me prépare déjà à ça. Et il faut que tu aies un plan aussi si tu es dans ce genre de cas. Quand je dis il faut que vous trouviez un terrain éloigné, il ne faut pas que ça soit aussi très éloigné. Quand ça sera le moment d'écouler vos marchandises, si ta ferme est très éloignée, tu risques d'avoir des difficultés. Par exemple, à l'heure actuelle, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, pour ceux qui suivent mes vidéos, on est en train de faire sortir nos poules pondeuses à l'heure actuelle. Et la plupart du temps, quand on dit, par exemple, aux acheteurs qui sont dans la capitale, que la ferme se trouve à peu près à 160 km de la capitale, à la fin, les gars désistent parce qu'ils font leurs calculs et ils trouvent que le transport et tout, ça risque de les coûter. Donc, les gars hésitent à venir. Alors que la ville où moi, ma ferme est située, la demande n'est pas trop ça. Donc, vous voyez comment c'est un peu compliqué. Donc, quand je dis qu'il faut que ta ferme soit éloignée de la ville, il ne faut pas que ça soit aussi vraiment super éloigné, de telle sorte que ça t'empêche de faire écouler ta marchandise. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour parler aux jeunes éleveurs et agriculteurs. Dans votre projet, il faut que vous pensiez à la transformation. Si possible, vendre vos produits au consommateur final si vous voulez vraiment rentabiliser tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que le problème est que quand tu vends tes produits bruts aux gens, c'est eux qui se font plus de bénéfices. Toi, tu vas souffrir pour réaliser ces différents produits. Mais quand tu vas le vendre brut, les commerçants, c'est eux qui vont se faire plus d'argent. Je prends un exemple dans mon cas. Actuellement, moi, comme vous le saviez, nous sommes toujours au début de la réalisation de notre ferme. Donc, tout n'est pas encore en place. Et dans quelques vidéos, j'ai eu à parler de perte d'animaux dues soit à une piqûre de serpent, soit les animaux ont avalé un sachet qui s'est enroulé au niveau de leur estomac et ils sont morts. Ces animaux-là ne sont pas morts de maladie. Donc, on peut les consommer. Et je vous dis, chaque fois que j'ai voulu vendre ces animaux, les gens sont venus les acheter à des prix vraiment bas.
Je prends un exemple pour un de mes moutons et que j'ai acheté à 30 000. La bonne dame, elle est venue. Elle a acheté ça à 3 500, je pense. Hein. Donc, vous voyez, alors que si moi, j'avais tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire un congélateur, un petit abattoir, et je pouvais le tuer, le faire vérifier par les vétérinaires, congeler ma viande et l'enlever petit à petit et puis vendre à ceux qui veulent acheter en détail. J'allais gagner plus que de vouloir me débarrasser de ça parce que j'ai pas un coin pour le congeler ou bien j'ai pas des gens qui veulent acheter de la viande d'une telle quantité. La plupart des gens n'ont pas de quoi conserver la viande. Donc, ils achètent une petite quantité pour la consommation journalière. C'est ça le problème. Il n'y a pas de famille qui peut venir et puis acheter le mouton entier pour aller consommer. J'ai oublié de passer par les commerçants qui vont l'acheter et puis aller vendre en détail. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que vous songiez à ça si vraiment vous voulez rentabiliser tout ce que vous allez avoir à produire dans votre ferme. Le troisième endroit, c'est une localité inaccessible. Évite d'établir ta ferme dans une zone qui est vraiment difficile à accéder, surtout par les gros porteurs. Imagine que ta ferme prend et que ça marche bien et que tu as beaucoup de marchandises à écouler. Comment les camions vont faire pour accéder à ta ferme? Ça serait un peu difficile. Moi, personnellement, je rêve grand. Donc, quand je fais mes projets, je me dis que je pourrais, par exemple, dans le futur, produire tant de tonnes de maïs ou bien je pourrais produire tant de poules. Donc, imaginons que j'ai tous ces marchandises à écouler et ma ferme n'est pas accessible par les camions. Ça sera difficile, je vais souffrir. Il faut que je passe par les petits moyens, petit à petit, pour pouvoir faire ça, arriver là où je veux que ça aille. Et peut-être que je vais dépenser plus en faisant ces différentes manœuvres. Par exemple, quand j'ai voulu faire mon forage, le camion qui devait amener le matériel à la ferme a eu à tomber dans un caniveau en venant à la ferme parce que la route n'était pas bonne. Ils ont rempli la route de terre, mais malheureusement, ils n'ont pas eu à faire des caniveaux pour le passage de l'eau. Donc, l'eau en coulant sur la route a creusé et a un peu détruit la route. Donc, je ne sais pas comment eux aussi ils conduisaient. Ils ont eu à tomber dans un des trous. Donc, c'est de ça que je veux dire. Tu t'imagines si, par exemple, moi, c'était un camion chargé de maïs ou un camion chargé d'œufs que j'essaie d'évacuer et j'ai ce genre de problème. Ça va me rendre la tâche un peu plus difficile. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Faut pas non plus aussi aller mettre ta ferme à côté d'une voie principale. Comme je l'ai dit, ça va entraîner plus de vols. Il faut que tu sois un peu à l'intérieur, un peu à l'écart de la route principale, mais pas très loin de la route principale. Ça serait une très bonne stratégie. Donc, il y a une rue qui passe et on tourne pour aller dans ta ferme, peut-être à 1 km, 2 km de la route principale. Par exemple, tu es à l'intérieur, tu es un peu caché. Ça sera idéal. Le quatrième et dernier endroit, c'est établir ta ferme dans un endroit super éloigné d'une source d'eau. Ça sera vraiment un gros problème parce que une fois que tu as établi ta ferme et que tu as fait ton forage, bien sûr, il y a l'eau sur place. Mais imaginons qu'un jour, soit ta pompe au niveau du forage tombe en panne ou bien ton forage ne pompe même plus parce que c'est arrivé aux limites, il n'y a plus d'eau. Et disons qu'en ce moment, tu as 10 000 poules par exemple et puis peut-être 30 vaches et peut-être 40 cochons. Et tous ces animaux ont besoin d'eau pour boire et tu n'as pas stocké de l'eau suffisante pour eux. Donc, tu es confronté à un dilemme d'eau. Comment tu vas t'approvisionner en eau rapidement pour pouvoir subvenir aux besoins de tes animaux? Tu seras bloqué. Donc, avec une source d'eau, ça peut être un barrage, ça peut être un marigot qui t'arrive pas. Ça sera idéal. Non seulement ça peut te dépanner, mais aussi tu peux utiliser ça pour faire un peu d'irrigation au niveau de ta ferme pour peut-être des cultures maraîchères et peut-être cultiver de l'herbe. Donc, c'est vraiment idéal quand on a une source d'eau à côté de ta ferme. Mon futur terrain que je suis en train de chercher, vraiment, je cherche à ce que le terrain ne soit pas si loin de la source d'eau. Même si ça a 1 kilomètre de là où ma ferme se trouve, ça serait idéal. Je vais essayer de mettre des tuyaux pour tirer l'eau jusqu'à la ferme et puis faire ce que j'ai à faire.
Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous cette semaine. Si tu es nouveau sur la chaîne et que la vidéo t'a plu, n'hésite pas de te souscrire en cliquant sur souscrire et active la cloche afin que quand je publie mes prochaines vidéos, tu puisses être automatiquement notifié. Et aussi, pour agrandir notre famille, il suffit juste que tu partages ta vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent aussi rejoindre la famille. Merci beaucoup à tous. On se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.